Bonjour les enfants. Bonjour. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est encore un autre dimanche et le Seigneur veut nous montrer le titre de notre leçon. Qui peut me rappeler cela? Un enfant? Lazare, sort. Amen. Ensemble les enfants. Lazare. Sort. Amen. Merci. Où on va trouver notre lecture, nos textes bibliques? Donc, oui. Dans Jean 11. Je vais partager. Premièrement, Tolu va nous lire l'évangile selon Jean chapitre 11, verset 1 à 8. Et Dotoun va nous lire 14, versets 14 et 17. Et Kezia va nous lire versets 38 à 48 et 53. Est-ce qu'on se comprend? Les enfants, on se comprend? Oui. Donc, on peut commencer, si vous avez trouvé. Tolu, premièrement, l'évangile selon Jean chapitre 11, versets 1 à 8. Et après, Dotoun va prendre 14 et 17, et versets 14 et 17. Et Kezia va prendre versets 38 à 48 et 53. Oui, on peut commencer. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. 2. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. 7. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » 8. Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? » Merci. Dotoun, le micro est un peu faible. On ne vous entend pas très bien. Si vous pouvez régler encore plus. Dotoun? 14. Alors Jésus leur dit justement, Lazare est mort. 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Merci. Et à Kezia? 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Oui. Et une pierre était placée devant. 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare,
Sors. Amen. 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. 46. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme a fait beaucoup de miracles. 48. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Merci. 53. 53, oui. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Oui. Merci beaucoup, tous les enfants. Que Dieu vous multiplie. Nous avons vu que Jésus est vers la fin de son ministère. C'est la fin. Il tend vers la fin de son ministère et nous voyons qu'il a fait un grand miracle. Et Jésus, on a vu des personnages. Qui peut me les citer? Lazare, Oui. Jésus, Marc et Marie. Ah! Et nous voyons que notre Jésus, il aimait qui et qui? Marc et Marie. Lazare. Il aimait Lazare, Marthe et Marie, n'est-ce pas? Oui. Inversement. Et inversement, Lazare, est-ce que Lazare aimait Jésus? Oui. Et est-ce que Marthe aimait Jésus? Oui. Ah, est-ce que Marie aimait Jésus? Oui. Ah, qui peut me rappeler comment ils aimaient Jésus, leur acte qui montre qu'ils aimaient Jésus? Lorsque Marie elle a vu le Seigneur, elle a utilisé ses cheveux pour nettoyer ses pieds avec du parfum. Merci. Oui. Quand Jésus venait à Béthanie, il restait où? Chez eux pour dîner et chez Lazare, à Béthanie. Et nous voyons que Marie s'asseyait pour écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on se rappelle, les enfants? Et nous voyons que Marthe, elle faisait quelque chose. Elle a prêté la nourriture pour Jésus, de bons mets pour Jésus. Nous voyons que Jésus les visitait souvent. Ce sont des amis. Oh, c'est bon d'avoir Jésus pour ami, hein? Oui. Parce qu'un jour, on aura des problèmes. On aura besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui va venir à notre secours. Nous avons vu, ces sœurs-là, ils ont de problèmes. Aujourd'hui, dans la leçon, on dit qu'ils ont des problèmes. Quels problèmes ils ont, les enfants? Oui? Oui, qu'est-ce que peut me dire? J'ai oublié. Ah, Lazare n'est plus. Ils ne vont plus voir Lazare. Il est mort. Oh, ça fait mal. Quand on aime quelqu'un et qui est parti, ah, ça fait mal. Les gens pleurent. C'est la tristesse. Vous voyez? Est-ce que vous voyez tous pleurer? Mais Jésus n'était pas là. Et après, Jésus a dit, il est venu. Quand Jésus est venu, les gens, Marthe a dit, oh, si tu étais là, tu allais guérir mon frère. Mais Jésus a dit quelque chose. Si tu crois, tu vas voir quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Les enfants, c'est bon de croire à Jésus, hein? C'est donc de croire en Jésus, de croire en sa parole.
Parce que si nous croyons, si nous avons la foi en Jésus, nous aurons de bonnes choses. Quand la tristesse va venir là, quand nous allons crier à Jésus, Jésus va venir à notre secours. C'est ainsi que Marthe, il pleurait, tout le monde pleurait. On a vu Jésus a fait quelque chose. Lorsqu'il a vu la foule, tout le monde pleurait, Jésus a fait quelque chose. Oui? Aux gens d'enlever la pierre. Non, non, avant d'ôter la pierre, les gens pleuraient. Jésus a fait quelque chose aussi. Il a pleuré. Oh, vous voyez que notre Jésus est compatissant. Si nous sommes malheureux, Jésus est malheureux avec nous. Il est triste avec nous. Et il veut nous décharger. Les enfants, que le Seigneur nous aide à croire en Jésus. Quand qu'en soient les difficultés, que savoir que Jésus, si nous l'avons Jésus comme notre ami, il ne va pas nous décevoir. Il est partout. Jésus ressent tout ce que nous ressentons. C'est pourquoi on a dit, Jésus a pleuré. Et il va prendre soin d'eux. Que cela nous aide. Donc c'est ainsi que Jésus, il a dit, où vous l'avez mis? On a dit, oh, non, à la résurrection qu'il va, que Jésus, à la résurrection. Mais Jésus a dit, de croire seulement, ils vont voir la gloire de Dieu. Oh, notre Jésus, il est merveilleux. Tout, il est puissant. Il peut tout faire. Les enfants, hein, que le Seigneur vous aide à se confier à ce Jésus-là. Hein? Nous avons vu que Jésus a dit, ôtez la pierre. Oh! Qu'est-ce que les gens qui veulent ôter la pierre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui? Bon, pour se rappeler, voyons nos images d'abord rapidement, pour que les enfants, pour vous puissiez rappeler les faits. On va en parler, montrez-nous l'image, première image. Quand notre Jésus ne vient jamais en retard. Qui est là devant? Qui est cette femme-là? C'est qui? Qui se rappelle? Oui? Marie. Hein? Marie. C'est Marie, premièrement? Jésus. Oui? C'est Marthe. Dans la leçon, ou bien, est-ce que vous vous rappelez, on vient de lire ça, non? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. On est d'accord? D'accord. La femme, c'est Marthe, qui est sortie. Vous voyez, au fond là-bas, il a des maisons. Au fond là-bas, il a des maisons. Elle a quitté. Parce qu'elle a entendu quoi? Que Jésus, leur ami, venait. Donc, elle est partie à sa rencontre. Vous voyez comment il aimait Jésus. Et voici qui est devant elle. Oui, c'est Jésus. Oh, que cela nous aide à aimer Jésus. Elle est venue à sa rencontre. Et c'est ainsi qu'elle va dire, oh, Marie est à la maison. Et la deuxième image, vous voyez, c'est Marie qui est venue. Marie qui est là maintenant. Marie est venue à sa rencontre aussi. Et nous voyons Jésus en train de discuter avec les gens. Et on a dit, oui, là, ils ont mis Lazare. Et on va lui montrer maintenant. Et la troisième image suivante. Oui, Jésus serait devant. Et il va crier fort, Lazare, sors. Les gens ne croyaient pas cela. Même ceux qui vont ôter la pierre, ils ont dit non. Non, c'est 4 jours déjà. Mais Jésus leur a dit de faire cela. Et après cela, Jésus a prié. C'est bon de prier les enfants. Jésus a dit que le Père, Dieu, le Père, il écoutait sa prière, non? Oui. Mais c'est que les gens, ceux qui sont à côté, puissent croire en qui? En Jésus, qui est le Fils de Dieu. Donc c'est ici qu'il a dit, il a donné l'ordre maintenant, Lazare, sors. Après avoir roulé la pierre là, on a vu que nous avons vu que Lazare est enveloppé, est sorti. Oh, comment ça serait une joie. Hein? Il est sorti. Et Jésus a dit, déliez-le. Vous voyez, les gens sont en train de le délier. Vous voyez, Lazare est sorti. Les gens sont venus le délier.
Et après, l'autre, oui, c'est la joie. Jésus nous donne toujours la joie. Jésus veut la joie dans notre vie. Et Jésus, il est le donateur de vie. Et il donne la joie à quiconque le veut. Les enfants, c'est bon d'avoir Jésus pour ami. Vous voyez, ils sont contents de voir leur frère, Lazare. Ils se sont embrassés. Oh, c'est merveilleux. Oh, donc Jésus, il nous donne la vie. Mais pour que Jésus puisse nous donner la vie, nous devons avoir foi en lui. Et il va venir où? Dans notre cœur. Nous devons l'accepter dans notre cœur. Nous devons demander à Jésus, pardonne-moi mes péchés. Et je regrettais nos péchés. Lorsque nous regrettons nos péchés, Jésus va venir s'installer dans notre cœur. Et on va aimer Jésus. On va aimer sa parole, la Bible. On va aimer communiquer avec Jésus. Kezia, comment on communique avec Jésus? En priant. Merci. En priant. C'est ainsi que Jésus va faire de bonnes choses dans notre vie. Il va nous donner la vie. On a vu que Jésus a ressuscité Lazare. Jésus peut nous guérir aussi. Jésus peut faire beaucoup de choses. Mais il y a une grande chose que Jésus fait encore, qui est plus que la maladie, qui est plus que donner la vie. Qui peut me le dire? Il sauve. Il sauve. Le cœur pécheur, le cœur noir, il rend ça blanc. Le cœur souillé, il rend ça pur. Oh, le cœur, il est docile. Les parents sont contents. Notre enfant a changé. Jésus est rentré dans son cœur. Ma fille a changé. Mon fils a changé. C'est Jésus qui fait ça. Et non seulement il fait ça, il te prépare le ciel. Oui, c'est pas seulement que tu vas vivre ici, tu vas vivre encore éternellement avec lui. Est-ce que Jésus n'est pas bon? Oui. Nous ne pouvons pas accepter Jésus dans notre cœur. Que Jésus aide tous nos enfants pour que nous puissions l'accepter. Et quand les gens ont vu ça, les gens ont vu ça, qu'est-ce qui s'est passé, Tolou? Il y avait beaucoup de Juifs qui ont cru en lui. Beaucoup! Vous voyez la foule là? Vous voyez la figure? Merci beaucoup, Tolou. Beaucoup ont cru. Beaucoup. Les gens ont l'assurance en lui maintenant que, oh non, c'est Dieu seulement qui peut faire ça. 4 jours. 4 jours, c'est trop. Non, ça décomposait. Non, celui-là, c'est Dieu. Beaucoup ont cru en lui. Mais les méchants ne l'ont pas aimé. Que ceux nous allons ne pas être méchants. Amen. Ceux qui sont méchants ne font pas de bonnes choses. Vous voyez la foule. Jésus fait de bonnes choses, mais les gens ne l'aiment pas. Mais pour l'aimer, il faut que nous puissions l'accepter dans notre cœur. Ce matin, mes enfants, si vous l'acceptez dans votre cœur, Jésus va faire tout pour vous. Et lorsqu'il va venir, nous allons régner encore avec lui. Amen. C'est cela que Jésus nous aide à faire cela ce matin. Amen. La fin de notre leçon. Merci beaucoup les enfants d'avoir écouté.